Alors nous allons reprendre ce chapitre numéro 4 sur signal et information. Dans votre cahier, vous avez dû écrire déjà la partie chapitre 4, signal et information, l'introduction. Ici, on va définir la différence entre signal et information. Donc la semaine dernière, je vous ai demandé d'essayer de trouver des exemples de signaux et les informations correspondantes. Regardez ici, je vous en donne quelques signaux avec les informations correspondantes. Donc ici, par exemple, le feu de circulation, le feu rouge ou le feu vert, c'est un signal, d'accord, qui est destiné au conducteur, et l'information que porte ce signal, eh bien, c'est stop pour le feu rouge et je passe pour la partie feu vert. On peut prendre aussi, par exemple, le phare qui se trouve au bord de la mer. Ça va indiquer au bateau la nuit la position des côtes. L'alarme incendie, par exemple, à l'école, ça signifie un danger, donc ça c'est une information, ça c'est le signal. La sonnerie de l'école qui indique la récréation, donc ça c'est l'information, ça c'est le signal. L'alarme de fermeture des portes du métro, par exemple, ça aussi, ça signifie attention à la fermeture. L'odeur du gaz, par exemple, ça aussi, ça porte une information qui est attention, il y a la fuite de gaz. Pour information, le gaz que vous utilisez dans les bouteilles de gaz, en fait, n'a pas d'odeur, le gaz naturel. Les industriels rajoutent cette odeur, qu'on appelle odeur de gaz, justement pour savoir s'il y a une fuite ou pas. Donc ça, c'est un signal qui permet de porter l'information, de dire attention, il y a une fuite de gaz. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples ici de signaux. Par exemple, le morse, c'est un signal. On va utiliser un code qui va porter une information. Donc le signal, c'est plutôt un code, et l'information, c'est lorsque l'on va décoder justement ce code. La chauve-souris, qui va repérer par exemple les insectes grâce à des ondes sonores, des ultrasons qu'on ne peut pas entendre. Feu rouge, feu vert, on en a déjà parlé. Le téléphone portable qui va borner avec des antennes grâce à des ondes aussi. Donc vous avez la position, excusez-moi, vous avez ici la communication entre les deux objets. Donc le téléphone portable va pouvoir envoyer un signal et récupérer une information. Ici le phare, le chant des oiseaux aussi. Alors nous on ne comprend pas forcément l'information transportée par les chants, mais chaque chant d'un oiseau va avoir une signification, soit c'est un danger, soit il protège son territoire, soit c'est pour attirer une femelle, etc., etc. Là, le satellite, qui est un peu le même exemple que ici, le haut-parleur qui envoie des sons. Ici, le Wi-Fi, si vous avez le Wi-Fi à la maison, en fait, eh bien, c'est transporté aussi, c'est un signal qui va communiquer avec votre ordinateur. Donc, les deux définitions que vous devez noter ici. Un signal, c'est un phénomène physique. Donc ça peut être un son, ça peut être de la lumière, ça peut être une odeur, qui va être produit par une source et qui va se propager vers un récepteur. La source, c'est ce qui produit le signal, le récepteur, c'est ce qui va recevoir le signal. Et ce signal, lui, porte une information. C'est un code qui va porter une information. L'information va être perçue va être transportée par ce signal et va être perçue grâce à un récepteur qui va décoder le message. Donc je vais vous laisser écrire ces deux phrases dans votre cahier, qui est la définition d'un signal et la définition de l'information. Le signal, c'est le code qui va envoyer une information, donc ce code, il va falloir le décoder. Alors ici, vous avez un exemple. Alors vous mettrez sur pause si vous n'avez pas eu le temps d'écrire les définitions. Je poursuis. Ici, vous avez un exemple. Le professeur en classe, par exemple, il explique son cours. Eh bien, les signaux qu'il va utiliser, c'est soit la voix, soit les gestes, ou soit l'écriture. La voix, en fait, ça correspond au son. L'écriture au tableau ou les gestes, ça correspond à de la lumière. La lumière arrive sur le tableau et le tableau va renvoyer la lumière vers votre récepteur qui sont les yeux. Donc le professeur produit des sons grâce à des cordes vocales et chaque son va être perçu par les récepteurs des élèves, c'est-à-dire ici les oreilles. Pour la partie écrite, le professeur écrit des phrases au tableau. Ici, c'est la lumière qui va transporter le signal jusqu'à vos récepteurs, c'est-à-dire les yeux. Ensuite, ça c'était pour les signaux. Les informations qui sont reçues, en fait, elles vont être décodées. Ces signaux vont être décodés grâce à votre cerveau qui va pouvoir correspondre chaque signal à une information.
Donc cette partie ici aussi, vous allez la noter dans votre cahier. On va commencer par la première partie, puisque les signaux sont transportés en général par des phénomènes physiques, comme le son, la lumière, les odeurs. Nous, on va voir cette année qu'est-ce qu'un son et qu'est-ce que la lumière. C'est la partie physique du cours. On va essayer d'abord de définir ce qu'est un son. Alors le son, c'est une vibration. Il va falloir faire vibrer par exemple une corde de guitare pour pouvoir établir un son. Ce son, il est produit par la guitare et il va être reçu par un récepteur qui va être l'oreille. Donc il y a toujours un objet qui fabrique le son et un objet qui va recevoir ce son. Le son, il est caractérisé par des fréquences. Donc vous savez qu'il existe différents sons, d'accord, des sons aigus, des sons graves, et on va caractériser ces sons par un nombre de vibrations. Quand il y a beaucoup de vibrations, ou pardon, quand il y a peu de vibrations, alors ici je me suis trompé, excusez-moi, donc vous allez changer. Les sons graves, ce sont les basses fréquences, les sons aigus, ce sont les hautes fréquences. Basse fréquence, ça veut dire qu'il y a peu de vibrations. Quand il y a peu de vibrations, on obtient un son qui est grave. Alors que quand on augmente le nombre de vibrations, eh bien, on va obtenir un son qui est aigu. Sur votre ordinateur, vous pouvez aller sur des sites internet qui sont des générateurs de sons en ligne. D'accord? C'est ce que je vais faire maintenant. Je vous passerai le lien si vous voulez. Donc il y en a beaucoup, ils sont gratuits en général. Et là, on va produire des sons. Donc là, je vais pouvoir changer la fréquence du son. D'accord? Et on va essayer de voir à quoi ça correspond. Donc je ne vais pas mettre trop fort. Alors déjà ici, lorsque les fréquences sont très basses, l'oreille humaine n'arrive pas à capter ces sons. Donc là, moi, j'entends pas. Là, on commence à entendre un petit peu. Je vais augmenter le volume. Donc en faisant varier ici cette flèche, je vais changer, ici c'est en Hertz, je vais changer la fréquence. Ici on commence bien à entendre, je diminue le son pour pas que ça fasse trop mal aux oreilles. Donc ici, plus j'augmente la fréquence, plus je vais obtenir des sons qui sont très aigus. Donc je vais vous remontrer. Voilà, donc là on a un son aigu, un peu désagréable, j'augmente. Donc ici je joue sur le son, c'est-à-dire sur l'intensité du son, mais ça ne change pas la valeur, la fréquence du son. Donc le style de son, entre guillemets, la fréquence du son, elle est indiquée ici. Alors moi j'entends pas ici le son, peut-être qu'il y a des élèves qui entendent. Alors je vais indiquer à partir de quel moment. Là je commence à entendre moi. Donc après ici, moi je n'entends pas, vous peut-être vous entendez. Donc je vais mettre très aigu. Alors ça c'est normal, il y a certaines fréquences que l'oreille humaine est capable de capter et d'autres fréquences que l'homme n'est pas capable de capter. Et plus on vieillit, moins l'oreille est capable de capter certains sons très très aigus et certains sons très très graves. Donc il y a certains sons que vous entendez très aigus ou très graves que moi je n'entends plus. Alors c'est pas très grave puisque on utilise rarement ces sons pour communiquer. Alors pour l'oreille humaine, donc c'est ce que je viens de dire, l'oreille humaine ne peut capter que certaines fréquences. J'ai peut-être oublié de... Oui, hop, certaines fréquences. Quand les sons sont trop graves, on n'arrive pas à les capter. Lorsque les sons sont trop aigus, on n'arrive pas à les capter. Donc il y a une zone de fréquence que l'oreille humaine est capable de capter et d'entendre. Certains animaux, par contre, vont être capables de pouvoir entendre des sons très graves qui sont inaudibles par l'homme, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas entendre, ni vous ni moi. Par exemple, les éléphants, ils peuvent entendre dans ces sons, dans ces fréquences qui sont très graves. D'autres animaux, au contraire, ils vont entendre des sons qui sont très aigus, qui est inaudible par l'homme, c'est-à-dire que l'homme n'entend pas. Par exemple, les chiens, les dauphins, en fait, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. Les chiens sont capables d'entendre des sons que l'homme n'est pas capable d'entendre. Les dauphins, eux, communiquent justement avec ces ultrasons. Et la dernière chose que l'on va écrire dans le cahier, c'est que le son,
se propage dans l'air. Quand le professeur parle à ses élèves, il produit un son. Ce son parcourt l'air qui est autour de lui pour arriver jusqu'à l'élève. Quand vous avez la tête dans l'eau, eh bien vous entendez encore des sons, donc peut-être la propagation du son est peut-être moins efficace, mais l'eau est capable de propager ces vibrations et donc propager ces sons. Certains matériaux, par exemple les métaux, par exemple une cymbale, lorsque vous avez une batterie, vous avez la partie métallique, vous tapez sur la cymbale, ça produit un son très aigu. Quand vous tapez sur un tambour, ça produit un son. Donc lorsqu'on tape sur un matériau, ça le fait vibrer et ça produit un son. Donc c'est possible dans l'air, dans l'eau, dans les matériaux. Mais par contre, ce n'est pas possible dans le vide. Il y a certaines vidéos, par exemple ici, il faudrait que je lise, que je vais vous montrer très rapidement, pour vous montrer justement cette vibration. Alors, hop, on va attendre un petit peu. Voilà, c'est des vidéos qu'on trouve sur YouTube. On va attendre un peu, voilà. Alors ici, c'est juste pour vous montrer les vibrations de différentes cordes de guitare. Alors regardez ici, le nombre de vibrations permet d'avoir soit des sons graves, soit des sons aigus. Ici, la corde est de plus en plus fine, ça va permettre un nombre de vibrations plus important. Donc cette corde va donner un son plus aigu que cette corde ici qui va vibrer un petit peu moins, on le voit bien ici. Alors ici c'est l'eau qui va vibrer en fonction des vibrations, bon, je vous montrerai plus tard. Donc le professeur explique son cours. Une expérience que vous pouvez faire à la maison, vous allez mettre, alors vous n'avez pas un gros haut-parleur comme ceci, mais vous avez des haut-parleurs peut-être à la maison. Vous allez prendre un grand verre, vous allez mettre un film plastique sur ce verre et vous mettez des graineries. Et vous allez voir que les vibrations qui viennent du haut-parleur vont faire vibrer ces graineries. Donc ici on voit bien que le son c'est une vibration et ces vibrations sont visibles justement grâce à ces graineries. Et en fait si ces graineries sont en mouvement, ça veut dire qu'ils ont acquis de l'énergie et en fait le son, eh bien ça correspond à de l'énergie. Alors une dernière chose que je vais vous montrer. Hop. Alors ici, je vais vous montrer une vidéo qui va correspondre à un extrait de film. Donc c'est pas la réalité, c'est juste un extrait de film pour vous montrer que le son. Donc ici le son du film est toujours présent. Voilà, c'était juste ça. C'était juste pour vous montrer que, en fait, s'il y a une explosion dans l'espace, l'astronaute verra l'explosion, par contre, il n'y aura pas de bruit. Puisqu'il n'y a pas de vibration dans l'espace, il n'y a pas de particules. Donc en fait, c'est totalement silencieux à l'intérieur de l'espace. Et le son ne peut pas se déplacer à l'intérieur du vide. D'accord, donc voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de copier cette dernière phrase. Je vais vous mettre le lien qui permet de retrouver tout le cours ici, mais j'aimerais bien que vous le copiez dans votre cahier pour cette semaine. Et pour la semaine prochaine, je vous préparerai une autre vidéo. Voilà pour cette semaine, donc bon courage à vous et à la semaine prochaine.